Oui, une petite piqûre comme ça, je pense que ça en vaut la peine évidemment de savoir d'où l'on vient et où on veut partir. Hein, c'est très important, mesdames et messieurs. Merci à vous tous, évidemment, qui nous rejoignez sur Radio Espace. Vous nous regardez aussi à la télévision. Merci de votre fidélité. On va continuer le débat, mon cher Obi, parce que Maître Yomba, malheureusement, il est injoignable, donc ça devient assez compliqué. Et tu m'apprenais ce matin, hein, en ce qui concerne évidemment l'utilisation de ces véhicules. Je crois que c'est il y a déjà Amara qui se fait voir hier. Dame Vérité qui a été victime de la première décision gouvernementale liée. Oui, enfin. Bon. Qui a subi les rigueurs de la loi. Pas victime. Voilà. La victime est tout autre. La victime, c'est l'État. C'est l'État qui est victime. Quand je dis victime, je sais de quoi je parle. Voilà. Ce n'est pas la première fois que de tels actes se passent dans notre pays. Il y en a pire. Surtout maintenant qu'on nous demande en fait aux citoyens de signaler. Il y en a pire. D'accord? On voit à longueur de journée des pick-up de militaires transporter des tonnes de riz chez le boss. Quand je dis le boss, chez le général, chez le colonel, etc. Est-ce que ces pick-up sont dédiés à transporter des sacs de riz et des moutons, parfois même des bœufs? Très bonne question. Les grandes gueules. Ouais. Non, pas du tout. Non, mais maintenant qu'il y a un réveil de conscience, je pense que ça c'est très important. En longueur de week-end, on voit les camions VA garés dans des coins de bars et bistrots et autres. Camions? Non, pardon, des voitures VA, EP, non, des voitures de service. VA, EP. Des VA dans les motels, dans les maquis, dans les bars, partout, dans les maquis. On les retrouve. Est-ce que les week-ends c'est normal? Pourtant, une décision. Hein? Oui, ben on doit se promener, on est journaliste, madame Yoro. On enquête. On enquête, d'accord? On enquête. Hein? L'investigation, c'est ça. Continue. Et donc, est-ce que c'est normal? Je dirais non. Pour moi, pourtant, une décision avait été prise par le CNRD sur l'utilisation de ces véhicules de service pendant les heures. Et même, il avait été décidé que ce soit contrôlé, que les véhicules VA qui se retrouvent en banlieue à des heures de travail, ça veut dire que l'intéressé n'est pas au bureau. Mais aujourd'hui, c'est des va-et-vient, non? Évidemment. Je pense que c'est une faiblesse de l'État si tu refais à ça, des décisions. Toutes les décisions qui ont été prises à la prise du pouvoir et l'applicabilité. C'est pas seulement qu'à la prise du pouvoir. C'est deux choses, hein, mon cher ami. C'est pas seulement qu'à la prise du pouvoir. Ouais. Et ce n'est pas seulement le fait du CNRD. Notre pays a été bâti comme ça. C'est devenu une norme que l'État prenne des décisions. Sauf que le CNRD a décidé de changer les choses. Oui, Il a promis plutôt de d'accord. changer les choses. Oui, ils ont promis, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu parce que c'est devenu une habitude ancrée. C'est dans l'ADN du Guinéen que des décisions de l'État ne soient pas respectées ou que ce soit respecté 2-3 jours et après le laisser aller. Mais ça, c'est la faute de l'État de ne pas être rigoureux sur l'application de ces décisions. C'est là où je déplore un peu, c'est là où je dis que la dame a été victime de la décision de l'État parce que tout simplement, ça se passe en longueur de journée. Donc il fallait laisser tomber, non, je ne suis pas en train de dire, Madame Yoro, je ne suis pas en train de dire laisser tomber. Ce que je veux dire par contre, il faut que ce ne soit pas qu'une injustice pour elle. Il faut que ça se poursuive. Il faut que ça se poursuive. Espérons-le, on va croiser les doigts, mon cher Obi, hein, voilà, parce que quand on parle de ce qui s'est passé avec elle, évidemment, à longueur de journée. Elle aussi, elle a trop chargé le pick-up, hein, quand même. Hein. Moi, je me demandais. Elle a mis des planches, des bois, je sais pas quoi. C'est pas un véhicule de chantier, madame. Je peux? Vas-y. Bien. Allez-y, madame. Je le disais, Adam de se moquer de madame. Les grandes gueules. Qui a chargé. Est-ce que son chauffeur n'a pas pris le véhicule à son insu pour aller charger? Il me dit, bon, c'est trop facile ça. Je veux bien sortir ça aussi, madame. Ben oui. Il a pris le véhicule à mon insu et tout ça. Et puis voilà quoi. Non, mais ça tient pas. C'est des questions que je pose, mais je me dis que c'est pas normal. Tout est possible. Et des véhicules comme ça, des véhicules de service. Mais nous savons que cela arrive, Lamine. On a même eu ici des véhicules de service qui ont été transformés en biens privés. Cela est arrivé quand nous prenons par exemple les dons qui se font par exemple pour les comment on appelle ça, les ambulances par exemple. Après les différentes crises, pendant Covid, avant Covid déjà. Ebola d'ailleurs, Covid, tout ça. Avant Covid, il y avait Ebola. On a eu énormément d'ambulances. Moi, je me rappelle à un moment donné, j'étais dans un hôpital. Bon, je ne vais pas citer la préfecture un peu, mais j'étais dans un hôpital où il y avait plein d'ambulances pendant la période d'Ebola. Je me suis dit que c'était une bonne chose parce que vous vous rappelez de cette dame qui avait qui avait une grossesse gémellaire qui venait de Pita, qui a accouché d'un bébé à Pita, qui a accouché du deuxième à Koya. Et il n'y avait même pas, quelquefois il a fallu qu'elle prenne une moto. Imaginez une femme en travail qui prend une moto de Sari à Sangaré, elle était obligée d'être transportée en moto. On a eu ces ambulances là, mais qu'est-ce qu'on en a fait par la suite? Après la crise, c'est des véhicules qui ont disparu.
C'est pour vous dire que, comme Roby le dit, ça n'a pas commencé sous l'ère du CNRD. C'est c'est une véritable gangrène qui est là, qu'il va falloir peut-être enlever, mais ça va prendre du temps parce que les vieilles habitudes ont la peau dure. Et je me demande aussi, je pousse la réflexion, si par exemple cette photo n'avait pas fuité, c'était pas retrouvé sur les réseaux sociaux, est-ce que la sanction allait tomber? Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrôle en fait. S'il y avait ce véritable contrôle qui est fait, parce qu'il y a de ces véhicules de service, vous ne pouvez pas les utiliser au-delà des heures de travail. Hein. Normalement, vous les garez parce que c'est surveillé quelque part. Ce que je sais, c'est comme dans les véhicules des institutions. À l'intérieur du pays, à une certaine heure, vous êtes obligé de garer. Vous ne pouvez pas rouler la nuit, vous ne pouvez pas faire certaines choses. On peut les tracer. C'est possible. Tout ça est possible si on veut vraiment faire du sérieux. Les ONG, les institutions internationales, c'est ce qu'ils font. Ils installent des GPS sur les voitures. Ils peuvent même te contrôler non seulement la distance, mais ils peuvent même l'éteindre si tu ne respectes pas. Oui, l'immobiliser si tu ne respectes pas l'heure. Donc, à un moment donné, je pense que les flottes de véhicules qui appartiennent à l'État, chaque ministère, chaque direction doit pouvoir s'organiser. Ça existe aujourd'hui. On peut installer du matériel sur le véhicule, du matériel qui vous permet de contrôler votre flotte, les mouvements des flottes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas réinventer la roue quand même. Qui prennent la décision, mon cher Roby, je pense qu'il faut un contrôle global à tous les niveaux. C'est effectivement à ces niveaux le problème. Celui qui est censé prendre des décisions, lui-même, il est plein dedans. Exact. Et passez dans les mairies les dimanches, les samedis, les dimanches, vous allez trouver des VA qui sont décorés, ils sont décorés pour les mariages. Et ça, on les loue parfois pour aller transporter les mariés. Que les militaires ne devaient pas participer. Non, mais on nous a même dit que les militaires ne devaient pas participer au cortège de mariage, c'est-à-dire ces gens qui s'agrippent ou qui s'accrochent aux véhicules comme des décors de rue. Mais ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Ça, c'est un autre débat. C'est le même débat. Mais non, c'est pas le même débat. Si. Voilà, ça, c'est l'incivisme, mon petit. On parle de l'État, là. C'est l'incivisme. Ça, c'est notre débat, Roby. Allez-y, on parle de GPS. On parle de GPS aujourd'hui. Moi, je me souviens bien, j'ai échangé un jour avec un commissaire de la CENI à l'époque, parce que la campagne était rude à l'époque. Il faut que les véhicules soient sous GPS et autres. Lui, dans son bureau, par exemple, on a échangé. Il me dit, mais est-ce que je suis fou pour mettre GPS sur mon véhicule pour qu'on sache partout où je vais? Vous voyez un peu la c'est un bien public quand même. C'est un bien public. Mais qui dit qu'il n'est pas fou pour mettre GPS sur son véhicule pour qu'on sache partout où il va. Et aujourd'hui, il faut aller vers cela. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Les chantiers, vous savez, la dernière fois, je vous le disais ici, les chantiers sont ouverts entre Koya et Forêt-Carrière à l'heure, là, il n'y a pas de brousse. On a tout acheté. Donc, les véhicules VA... Triste réalité, malheureusement. Les véhicules VA font leur cortège là-bas les week-ends pour aller suivre les chantiers et ce sont déposer les agrégats et autres. Ce sont les véhicules VA et c'est là ceux qui peuvent se passer de la plaque VA, ils enlèvent carrément la plaque. Vous verrez des véhicules des grandes gueules qui sont là, qui sont non immatriculés, qui circulent là, mais on ne se bouge pas. Parce qu'on a dit les véhicules non immatriculés, par exemple, il faut bien savoir pourquoi ils circulent. Mais un véhicule non immatriculé, mais les vitres teintées, qui circulent comme il veut. Mais cela se passe aujourd'hui. On a dit qu'on interdit les sirènes. Écoutez. Ça, c'est un autre débat, mon cher Daouda. Ça rentre dans le même C'est bien que Amara puisse prendre un communiqué dessus. Parce qu'hier, le communiqué est passé encore. C'est pas Amara. Sur les sirènes. C'est pas Amara. Non, pas les sirènes. Je parle des véhicules VA. Le ministère de la Sécurité est là. Pourquoi, Lamine? Ne mélangez pas les choses. Je ne mélange pas. Amara n'avait pas besoin de prendre cette décision. Le ministère de la Sécurité doit suivre cela. Parce que, non, il y a déjà une décision qui est antérieure. Le garage du gouvernement dépend d'où? Le garage du gouvernement dépend de la main. Le suivi sur le terrain. Le suivi sur le terrain, c'est le ministère de la Sécurité. Mais là, évidemment, qu'ils ont donné des consignes dans ce sens. À chaque fois qu'on prendrait un véhicule VA chargé et tout, on peut l'arrêter, on peut l'immobiliser. Oui, c'est ce qu'il dit le communiqué. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Charger, oui, mais ça doit circuler jusqu'à quelle heure? Ça également, ça a été dit. Après, il y a la prise du pouvoir. Il y a des missions. Oui, on sait qui va en mission.
Il n'y a pas de mission dans un motel quand même. Mon cher ami. Lamine, il n'y a pas de mission administrative dans un motel un week-end. Oh. Il n'y a pas de mission dans un maquis avec un véhicule administratif quand même. Je prends l'exemple Abdoulaye Keita qui est du ministère de Diaka. Abdoulaye Keita qui était à Espace Kakandé. Il a un pick-up aujourd'hui. Je sais. Le garçon, même à 23h, tu le vois avec son pick-up. Il me dit qu'il a une mission. Donc c'est pour ça que je te dis souvent. Évidemment, non, mais non. Il me dit qu'il a une mission. C'est ce que je dis justement. Non, peut-être qu'il a. Mais non, mais j'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Je le dis comme ça, je n'en sais rien du tout. Parce que je dis souvent, est-ce que tu as l'ordre de mission? Parce que c'est ce qu'on demande souvent. Même quand on est parti du côté de Mamou, on nous amène l'ordre de mission. Vous vous souvenez, madame? Non, mais voilà, ils étaient là. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je veux bien qu'il y ait des mesures qui soient prises, mais là où je m'inquiète, c'est que les mesures ne doivent pas être injustes. Ah bon? Faut pas que ça non. Attends, je viens. Vas-y. Faut pas que ça s'arrête seulement aux véhicules VA. Ouais. Les véhicules âgés, militaires. Lamine, J'insiste parce que dans ce pays... On parle de l'État là, mon cher Roby. Toi, tu globalises tout, c'est ça le problème en fait. C'est ça, mais non. Attends, donc eux, ils ont droit aux privilèges. Non, c'est pas une question de privilège. Mais qu'est-ce que tu racontes? On parle des véhicules VA. Tu dis tout à l'heure, tu vois qu'on s'arrête sur ça seulement. Oui, mais on va pas se focaliser que sur les véhicules VA. Ah bon? C'est pas que les véhicules VA... Moi, si on me prend à minuit, je dois justifier pourquoi je sors à minuit. Non, mais tu comprends pas encore. Mais non, mais je comprends pas. Branche-moi. Tu comprends pas, tu es un peu dans les grandes gueules. Je parle des véhicules de l'armée ou des pick-up de l'armée que je vois en longueur de journée. Même quand le colonel il doit déménager, on utilise le camion du camp pour transporter tous ses bagages. C'est normal ça? Non. Ou alors même quand il doit faire un sacrifice à Fouré-Caria, ils viennent acheter les bœufs du côté de Mamou, on le charge dans les camions militaires ou on charge le pick-up de sacs de riz pour aller déposer chez le colonel, chez le commandant, etc. C'est normal ça? Non, c'est pas ça normal. sert à un transport commun ça? Non. Ou alors on interdit aux véhicules VA de prendre du personnel pour voyager quand ils sont en mission ou de prendre des passagers, mais les véhicules militaires en longueur de voyage, on les voit, on les croise, ils sont chargés de bonnes femmes avec leurs marchandises, de Zérékoré jusqu'à je ne sais où. Faut avec des madriers, des marchandises pour venir débarquer. Donc encore une fois, la mesure doit être... du matériel radio. Les grandes gueules. Peut-être. Non mais parce que je dis ça, du côté de Zérékoré. C'est pas facile qui va me dire le contraire. Il y a tellement de millimélos. Il y a tellement de millimélos dans cette histoire. La plupart des bois madriers qui rentrent à Conakry, la plupart des bois madriers qui rentrent à Conakry rentrent dans les véhicules âgés. Des camions militaires surtout. Les grandes gueules. Ça donne plus de sécurité, ça donne plus de fluidité dans les barrages parce que vous n'êtes pas arrêté. C'est du 2 poids 2 mesures. Encore on va savoir. Le matériel radio a été transporté dans quoi? Si tu veux globaliser, si tu veux globaliser, mon cher ami, je veux dire cette affaire-là, parce que on va plus loin. On sait à la prise du pouvoir du CNRD et tout ça, ils ont mis les véhicules aux enchères. Oui, tu vois ce que je veux dire? On n'en sait plus rien. Ben voilà, justement. Donc, allons en profondeur. Est-ce que les véhicules aujourd'hui sont détournés pour vendre aux particuliers et tout? Non, madame, ça, c'est un autre point, parce que on parle par exemple du cas de ce monsieur, je ne sais pas du tout, Sadiba. On a trouvé un véhicule qu'il avait donné à son fils. Enfin bref, tu vois, ça part dans tous les sens. Donc, je te dis, c'est un dossier millimolo. Bien que Amara puisse prendre un communiqué dans ce sens, à dire oui, désormais les véhicules VA, mais d'abord je pense que ça doit commencer par là-bas. Voilà. Justement, les véhicules qu'ils avaient récupérés avec les responsables de l'ancien régime, qu'en a-t-on fait? Justement. Qu'en a-t-on fait? C'est important de poser. Oui, dans le parc de l'État aussi. C'est ce que je te dis. Tu sais, voilà, on a le droit de savoir. Les anciens dirigeants, on avait pourchassé certains. Je me rappelle, il y a un monsieur qui a été arrêté du côté de Kindia, qui avait un véhicule VA. On a pris tous ces véhicules-là. Il y a eu une vente aux enchères. Qu'est-ce qu'on en a fait? Et puis, c'est important qu'on sache ce qui s'est passé par la suite. Lors de la dernière rencontre entre le CNRD et les anciens dignitaires au Palais du Peuple, il leur a été demandé de laisser là leurs véhicules. Les VA et autres, les Prado et autres avaient été réquisitionnés là. Oui, pour ceux qui en avaient. Pour ceux qui en avaient. Il y a une dame qui m'a fait rire. Elle me dit, vous avez demandé aux gens de laisser leur voiture ici. Moi, j'ai pas de voiture de l'État. Donc, je suis venu dans ma voiture. Je ne vais rien laisser ici. On se souvient de cette image choc. C'est terrible. Cette image choc qui circulait avec l'ancien président de l'Assemblée, Damaro et autres, qui est arrêté en bordure de route en attendant que le taxi passe. Mais je pense que finalement, l'information est venue à l'oreille du président qui a affrété un bus pour déposer chacun chez eux comme des écoliers. Donc, il y a cette image-là qui avait circulé. En même temps que les véhicules avaient été transportés du côté du grand parking qui est à Mohamed V,
qui devait être vendu aux enchères et le président avait dit que cet argent-là devait servir, je crois, à la construction des centres de santé ou hôpitaux. Mais justement, voilà, pareil. Je pense que c'est important quand même à un moment donné, donc, à un moment donné de questionner surtout les journalistes qui partent après le conseil des ministres et tout ça, poser des questions pour qu'on puisse comprendre, parce que je pense que le bien public c'est pour tout le monde, c'est très important, c'est pour le contribuable guinéen. Allez, vous continuez à réagir, mesdames et messieurs, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur nos canaux. Dans un instant, nous partons du côté de Kamsa.